Yo l'équipage, bien quoi, tranquille. Donc, on a ressorti là après les RSR, pour certains là, ça va plaire. La dernière fois que j'ai fait, que je l'ai roulé, j'ai fait un joint de culasse de mort. Si tu veux, ça pisse par les goujons qui tiennent le cylindre. Et ce que je vais faire, je vais démonter. Je vais vérifier les diagrammes au passage, le switch, parce que je l'ai jamais fait sur ce scooter. Et là, j'ai bien envie de le faire, j'ai bien envie de pousser ce kit à fond les morts. Et après aussi, la culasse, je vais la surfacer. Parce que j'ai l'impression que voilà, elle est légèrement voilée. Enfin, voilà, je vais la surfacer et mettre les joints à la pâte à joints et laisser sécher. Et on va voir si ça refuse dans ses morts. Et voilà. J'ai la couraque à péter, faut que je la change. Ce que je vais faire au passage, je vais mettre l'embrayage Artec que j'ai renforcé et allégé et réglable. Parce que ces scooters, quand t'accélères, ils accrochent direct. Même si tu mets des ressorts super durs sur l'embrayage d'origine, ça fait pas le taf parce que les maslottes de l'embrayage, ils sont trop lourds et du coup, ça va marcher au démarrage, mais après, à force de rouler, les ressorts, il s'affaiblit et après tu retrouves une patate de merde. Donc là, je vais prendre là j'ai un embrayage allégé que je vais te montrer de suite. Ah, voilà. Ils ont apparu tout seuls les trucs. Donc voilà, c'était ça, ta embrayage. Putain, j'arrive pas à parler français. C'est cet embrayage là. Donc il est renforcé, c'est-à-dire il y a ça, tu vois. Donc ça fait que les maslottes, elles ont pas, enfin les barres de l'embrayage, elles ont pas tendance à se plier vers l'extérieur, se déformer on va dire. Donc du coup c'est bien ferme. Donc c'est réglable par ici aussi. Là tu serres ou tu desserres. Souvent comment tu veux ton truc. Et tu mets plus ou moins des gros ressorts dedans. Voilà. Par contre si tu allèges ça, ça va tourner plus vite. Donc vu que ça va tourner plus vite, les galets vont tendance à monter plus tôt. Donc du coup on va essayer de voir si ça le fait pas. Si ça le fait pas, on laisse. Si ça le fait, on va mettre un ressort rouge. Parce que là je suis un ressort blanc ou jaune. Voilà, j'ai pas trop mis dur pour avoir un peu plus de couple. Et arrêter d'avoir de la patate. Avant, il faisait que gueuler, mais c'était juste pour de la patate. Et je me tâte bien de me faire un petit délire filtraire. Enlever cette boîte air. Et me faire un délire boîte cornet. Je vais voir si j'ai plus de patates, tant mieux. Mais sinon, je resterai d'origine. C'est ce que ça fait. Ça fait pas trop grand chose. Mais voilà. Vu que je le sors de temps en temps, bah les couilles. Ok. Un peu plus de bruit, un bruit un peu plus dégueulasse, mais voilà. Enfin, on va voir. On va voir, on va essayer. C'est des petits tests que j'ai envie de faire. Déjà, on va réparer le problème de fuite d'eau, on va le vidanger, tout ça. Et on se reprend après déjà 3 minutes là. On s'active. Donc voilà. J'ai débranché la durite qu'il y avait là. Branché ici là. Toi, là en dessous là. Voilà, là ça coule. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir le bocal là. Et ça va cracher sa mère. Voilà, ça a tout bien craché là. Il a foutu plein partout aussi, super. Calotte de mort. Ça, et après je vais passer par là. Je comprends pas pourquoi il fuit ce con. Bon, on va démonter les cylindres. Ouais. Donc les diagrammes, les rails. Je sais pas si tu peux bien voir là, mais voilà, c'est quand le piston en fait, il faut qu'il soit important. C'est que le piston, faut qu'il soit tout à fait en bas. Et que là, ta lumière, faut que, tu vois, l'ouverture du bas, faut qu'elle soit alignée à la tête du piston, comme sur le pot là. Tu vois, là encore là, sur le pot, il y a une petite marche là au niveau du piston, mais là, ça a aligné, là, ça a aligné, là aussi, et là aussi, tu vois. Toutes les lumières, elles sont alignées à la calotte du piston. À partir de l'arête du bas, pas l'arête du haut, l'arête du bas. Donc là, ça a aligné, donc tout est ok. On aurait pu mettre un joint un peu plus épais et raboter ici, mais ça ira. Vu que c'est un fond et que je vais passer sur de l'alu prochainement. Donc là, c'est juste pour le réparer manière et tester mon embrayage en fait. Donc voilà, là je vais remonter, je vais surfacer la culasse. Surfacer. Donc du coup, voilà, je vais la... Sur un bout de verre, là j'ai un bout de verre. Avec du papier poncé à l'eau, je vais la surfacer. J'ai l'impression que tout le contour là, ça fait un peu la gueule. Stop! Là, actuellement, là, maintenant que je te parle, j'ai trouvé le problème. Parce que juste avant de dormir, t'es là, tu trouves pas le problème, ça te gave. Surtout après avoir démonté 4 fois, changé les joints 4 fois. Enfin, pas tout à fait les joints, j'ai juste changé le joint du milieu. On va en venir. Alors voilà, le joint du milieu, il est plus fin que celui de l'extérieur.
qu'est-ce que ça fait? Vu qu'elle est plane, la culasse, que le joint du milieu et le joint du contour, c'est le même niveau. Donc ça fait que l'épaisseur des joints doit être pareille. Et là, c'est pas le cas. Le joint du couvercle autour, il est plus épais que celui du milieu. Donc ça fait que quand je serre, il y a plus de pression sur le joint qui est autour que sur celui du milieu. Donc forcément, voilà, ça pose quelques soucis d'étanchéité. Je n'ai pas testé actuellement. On va faire la suite de cette vidéo. Pendant que je vous parle, je fais le montage. Et après le montage, je vais régler ce problème. Donc du coup, voilà. Allez, c'est reparti. Je vais surfacer ça. Je vais surfacer avec un morceau de maroc que j'avais en haut. Bon. Elle était légèrement gaulée, mais léger. Donc j'espère que ce sera ça. Hein. Alors là, je vais remonter avec la pâte à joint et voilà, nickel. Hein. Allez, le magnifique réglage. Maman seigneur. J'éclaire 98, l'aiguille, je l'ai pas touché, elle est en mode d'origine. Un tour écart à la vis d'air, boîte à air, débridé. Bing, bang, 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 bang. Voilà les gars, j'ai tout remonté, ça comprime bien et tout. J'ai serré bien en croix, pas trop fort. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai démonté les vis du carter. On va découvrir l'état qu'il y a dedans. Oh, oh. Il y a de la courroie partout, ma man. Oh non. Oh, la courroie, elle existe même plus, la courroie. Elle a disparu et tout, la courroie. Oh là là. Waouh. C'est hard. La courroie s'est désintégrée. Oh. Oh mon dieu. En plus, j'ai pas trop le roulement à changer là. Il bouge dans tous les sens le truc. Donc ouais, roulement à changer. Mais après, je me dis, il tient là, tu vois. Là, il n'y a pas de jeu. Je vais mettre une vieille courroie que j'ai de mort. Mais elle est toute craquelée, c'est juste pour tester, les gars. Tu vois. Elle est toute craquelée, elle est toute morte. J'ai une Athena, elle fait 751 sur 16,5. On va bien voir. Hein. Ici, je suis monté en variateur multivar 2000 avec galet 4,5 g. Et là, le ressort, c'est un ressort. Ah ben non, c'est le blanc. Ressort blanc, mais je vais changer l'embrayage. C'est l'embrayage d'origine et il est trop lourd. Et c'est de la merde au démarrage. Seigneur. Heureusement que ça m'a pas cassé la courroie de la pompe à eau qui est juste là, hein, derrière. Hein. Elle a plein de morceaux et tout. Je crois pas qu'elle a bougé. Non, elle va bouger. C'est juste les particules de l'autre courroie. Donc là, j'ai démonté la pompe à huile. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai juste laissé la pompe à huile. J'ai juste enlevé le câble et le cache. Enfin, là, le cache, il faudrait le remettre quand même. Du coup, là, voilà, en fait, la pompe, elle est prise sur la pompe à eau. Donc, du coup, voilà, t'as deux vis là. Allez, et puis voilà. Soit tu la mets, soit tu la mets pas. Et moi, je la mets pour éviter que ça fasse ça. Tu vois? Que ça évite de faire comme ça. Pour éviter qu'elle sorte comme ça, tac tac. C'est pour ça que je remets la pompe à huile en fait à chaque fois. Dès moi, je nettoie tout les gars. Voilà Gadjo. J'ai tout nettoyé. On nettoie un frein comme j'ai pu, j'ai tout démonté, tout nettoyé. Entre les chicots et tout, il y avait des morceaux de courroie dans les dents des poulies de la poulie de la pompe à eau. C'était hard. Bon bah du coup voilà, ça c'est fait. On va remettre le vario avec la courroie. On va changer l'embrayage et puis voilà, tranquille. Donc là, je sais pas si tu pourras voir. T'as vu l'épaisseur là? Du Artec, c'est nickel. Et quand tu prends celui d'origine. Aïe 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 aïe. Comment veux-tu que ça marche? Maman, le boulon, je l'ai défoncé là. Ah, il serait temps qu'il le change. Ah, après, ça y est, j'ai trouvé une technique. Hein. Je mets une clé à étau là. Et après, je tape dessus et je tiens bien avec le truc comme ça. La clé est auto dedans et je tape comme ça. Clac, et après, je dévisse. Voilà, c'est remonté. J'ai mis le ressort rouge un peu plus dur parce que ça va turbiner un peu plus vite pour que ça se décroche. Donc, du coup, on met un ressort plus dur. Parce que si ça turbine plus vite, eh ben, ça fait que ça va tourner plus vite au vario et du coup, les galets vont avoir tendance à se déclencher direct. Alors que l'embrayage ne l'aura même pas collé. Donc, pour ça, j'ai mis un ressort plus dur. Donc là, je vais l'étendre en max jusqu'à la butée et on va voir. Hein. Bon voilà Gadjo, on a tout remonté. Bon comme tu peux le voir la courroie elle est beaucoup trop petite. Bon là elle n'est pas tendue, hein. Elle est loin d'être tendue. Hein. Voilà elle est loin d'être tendue mais elle est beaucoup trop petite. Là on va mettre le carter et on va le démarrer. Et nous je pense qu'on se reprendra sur une caméra embarquée directement. Ou peut-être une petite vue si vraiment ça marche fort, une petite vue vite fait comme ça là. Bon Gadjo, je suis fouille. Depuis tout à l'heure que je faisais la transmission là. Tout l'eau a coulé et ça fuit d'un goujon, ça fuit tout le temps.
Ça fuit toujours de ce goujon là. Voilà, ça fuit constamment, goutte à goutte. Donc là, je suppose que c'est le joint d'en base. Alors, ce que je vais faire, je vais tout démonter. Hein. Et puis voilà. Hein. Comme ça, on verra l'état du piston cylindre que j'ai pas rodé, que j'ai monté sans rodage. Et donc voilà le rail. Donc on découvre après 200-300 km sans rodage. Voilà, ça fait quelques traces de chauffe. Parce que j'étais à deux dans une montée à fond. Ça va, c'est chi, on sent rien au doigt. C'est vraiment chi 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 chi, hein, le kit il est encore tout neuf. Alors je pense avoir trouvé le problème les gars. Voilà, vous allez dire mais non. Donc là c'est marqué et j'ai pas mis de pattage main comme un connard. J'avais pas vu ça au montage. Et puis j'avais de l'eau qui passait dans le goujon. Donc tu vois que les petites épaisseurs là, ça doit pas suffire. Donc ouais, petite pâte à joint. Voilà, je vais mettre la pâte à joint, ça va aller mieux. Parce qu'il y a quelques défauts sur le plan de jeu. Après il a pas fui, hein, tu peux voir sur la culasse. J'avais refait la pâte à joint et tout. Tu vois? Stop. Voilà, tu vois où je veux en venir, là il y a les deux joints ensemble. Tu vois que celui du milieu, il est plus fin que celui de l'extérieur. Ça fait vraiment chier. Donc du coup, voilà, j'avais enlevé le fin qu'il y avait autour. Il y avait un fin, mais moi j'ai mis le plus gros. Je me suis dit, en cas où ça fuit, voilà, pâté un coup fin. J'aurais pas dû faire ça, bordel de merde. Voilà, depuis que j'ai refait le moteur, ça fuyait et en réfléchissant bien, la culasse elle est plane, faut que les joints soient de la même épaisseur. Et là c'était pas le cas. Alors demain. Attends, je te montre le piston. Voilà comment il est le piston. Il est encore tout neuf. Même pas caraminé, tu vois. 200 km, il est même pas caraminé. Et en dessous, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, en dessous, il n'y a que dalle. C'est bien huileux. Je sais pas si tu peux le voir. Là, c'est nickel. Et la calotte. Et la calotte de sémar là-dessus aussi. Elle est toute propre. Je vais le monter avec de la pâte à joint. La pâte à joint, c'est quoi? C'est ça? Oh non, je l'ai laissé ouvert comme un connard. Non, ça va encore mal. Voilà. Bon les gars, je comprends absolument rien, ça me commence à me casser les couilles, regardez! Regardez, j'ai tout fait, j'ai surfacé tout ça, ça goutte à goutte à goutte là. Ça pisse au niveau du goujon là. Putain, bon allez, nique ça, mais arrête, c'est quoi le scooter bah... Tant pis les gars. Moi j'en ai ras le bol, bah, il va attendre un nouveau kit et puis voilà. Après qu'un nouveau kit ça va pas me faire un délire comme ça, hein, la conduite sa mère. Putain, mais c'est quoi ça? Attends, j'ai mis les joints neufs et tout. Oh, comment ça pète les couilles ça. Oh là là, je suis deg là. Oh, regarde ce qu'il fait le scooter, tu vas capter direct. Voilà, j'ai mis le tuyau là, pour pas me fumer. J'essaie avec une autre bougie, ça va fonctionner plus fort. Là, je vais te montrer, là, c'est celle-ci là. Là, j'ai changé la bougie. J'ai mis la bougie, il prend plus de tours. Là, j'ai claqué la bougie là. Bon allez, les gars. Là, tu vois, là, il a pris les tours, mais là je viens de la claquer parce que j'ai pas laissé la bougie chauffer. C'est une bougie BR10ES, donc voilà, t'as compris, là, elle a claqué. Mais elle était déjà claquée. En régime, elle faisait ça. T'as vu, il faisait là, et après, bon, elle a claqué. Donc sur les rails, moi je laisse ici, j'en ai marre, j'en ai ras le cul. Ça fait 4-5 fois que je démonte cette culasse, que je refais les joints. C'est la troisième pochette de joint Naniana, ça refait. Je pense que le cylindre il est voilé. Là où tu viens poser la culasse par-dessus, je pense que c'est voilé. Et comme un con, je l'ai démonté, j'ai pas vérifié, j'ai pas surfacé. Donc c'est bon, j'en ai ras le cul. De toute façon, je compte échanger un kit, deux kits.
voilà. Moi sur ce les reilles, abonne-toi, like et bing bing. Et t'inquiète, les vidéos nitro, elles vont arriver. Juste laisse-moi le temps.